Salut, aujourd'hui je fais du régulateur sur les blés. Donc du coup, le même ensemble que la dernière fois lors des derniers rapports d'engrais liquide. Le PUV, le Major 32 et le 85-60. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière moi, je sais pas si vous vous rappelez, c'est exactement dans la même parcelle que j'ai fait le premier apport d'engrais. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc depuis la dernière fois il a quand même bien évolué. Bon, faut dire avec les températures qu'il y a eu, il a fait que galoper le petit saligot de blé. Donc là maintenant, comme vous pouvez le voir, il est quasiment au stade épi, entre les épis 0,5 et 1,5. Donc là, quand je suis venu voir hier, j'en ai trouvé, ils étaient à épi 0,5, 0,6. Bon, un peu de choses près. Donc de toute façon, pour faire ce traitement là, la plage d'intervention c'est entre 0,5 et 1,5. Donc je suis en plein dans les clous. Bon. Je remonte dans le tracteur. Maintenant j'ai programmé donc le boîtier du PUV. Donc là je vais traiter à 150 litres par hectare avec les albuses, donc des buses pinceaux, ce qu'on appelle, ce qui vont pas faire un gilet trifilet ou 5 filets comme vous avez pu le voir à l'engrais. Là ça va être un brouillard avec de l'eau. Et voilà, j'ai mis aussi en route la coupure de tronçon. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je suis les buses rouges, donc ça c'est pas la couleur des buses que j'utilise. C'est juste pour dire comme quoi que je suis en mode manuel pour pouvoir faire le tour du champ. J'aime bien me mettre en mode manuel pour pouvoir faire la main, et une fois que j'aurai fait les tours de champ et tout ça, je me mettrai en mode automatique. Bon allez, je vais mettre en route donc la prise de force, faire monter la pression à 3 bars et demi, et en avant Simone. Bien voilà, donc je viens de finir le tour de mon champ, comme vous pouvez le voir là à la barre de guidage. Bon, ici c'est normal qu'il y ait un décrochement comme ça, ça correspond au tas de fumier qui est là-bas. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc en mode automatique. Pour ça, j'ai fermé donc mon ouverture générale, j'ouvre mes 7 tronçons. Ensuite, je passe ici, j'appuie sur ce bouton là, la petite buse verte qui on retrouve ici. Ça veut dire que maintenant c'est le boîtier là qui va gérer l'ouverture et la fermeture des tronçons. Donc moi j'aurais juste à m'occuper de l'interrupteur, donc de l'ouverture générale des rampes, étant donné que comme vous avez là, je traite sur le chemin, étant donné qu'on a des chemins assez larges chez moi, entre 6 et 8 mètres de large, ce qui permet de tourner sur les chemins et éviter d'écraser dans la culture. Donc j'aurai juste à ouvrir et fermer mon interrupteur général au bout de champ quand je sortirai sur les chemins, et dès que je rentrerai et que la petite barre qui est ici, la petite flèche, la petite barre que vous voyez là, les carrés, sera dans le bleu, je pourrai le rouvrir et ça sera lui qui gérera automatiquement. Le mieux c'est que je vous montre. Donc là j'accélère, donc là je vais arriver sur les carrés qui a déjà été traité. Voilà. J'avance tranquillement et là vous allez voir, voilà. Maintenant, c'est lui qui gère automatiquement le PUV. Bon allez, je vais vous faire quelques vues de drone et puis je vous retrouve juste après. Bon, je me reprends parce que je me suis trompé. Je vous ai dit comme quoi qu'il fallait que j'ai mes tronçons ouverts. En fait, non.
Bon, c'est une petite erreur, j'ai pas encore trop l'habitude de m'en servir. Il faut que mes 7 ouvertures de tronçon ici soient fermées. Et c'est lui, la barre de petite jette, qui va ouvrir et fermer automatiquement les tronçons. Mais il faut que mes tronçons sur le boîtier original du PV soient fermés. Parce que sinon, je vais sortir sur le champ et je vais continuer à traiter. C'est pas encore trop grave parce que étant donné que je le ferme encore avec le général, même si je commence à tourner sur le champ, je sais que en fermant mon interrupteur général, même si mes tronçons étaient encore ouverts, je n'aurais pas traité. Mais bon, je me tiens à préciser, je me suis trompé. Bon, ça arrive. L'erreur est humaine, comme on dit. Bon, maintenant, je vous retrouve et je voulais vous faire quelques plans au vu de drone. Voilà, comme vous avez pu voir en vidéo de drone, bon, franchement il y a des super conditions climatiques pour pouvoir traiter. Il y a un beau soleil comme vous pouvez le voir, et ça pour faire les régulateurs de croissance, c'est franchement le top du top, parce qu'il faut quand même qu'il fasse un peu chaud pour que les spores, donc les stomates des plantes soient bien ouvertes, de façon à ce qu'elles puissent assimiler le produit. Faire du régulateur quand il fait froid, c'est pas génial du tout. Donc là franchement aujourd'hui je vais pas me plaindre. Bon, il y a un tout petit peu de vent, mais il n'y a pas non plus un grand vent à dire que c'est impossible à traiter. Donc franchement des super bonnes conditions. Bon sinon j'ai déjà fait quasiment 17 hectares sur les 18-30. Bon, en roulant à 9,5 à l'heure et à 2 barres de pression, ça a quand même un sacré débit de chantier. Donc là il me reste juste une passée à faire de 4 mètres. Ensuite je replie le pulvérisateur, direction la ferme pour remplir. Parce que quand je traite, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais site par site. Donc là sur les deux sites j'ai duplé. Donc sur le deuxième site j'ai 18 hectares en 3-4 parcelles. Et ici j'en ai quasiment 28. Bon, j'en ai que 22 à faire. Mais ce que j'aime bien c'est faire site par site comme je vous disais, et la plus grande parcelle à la plus petite. Donc ici j'ai juste une parcelle de 18 hectares, donc celle-ci où c'est que je suis en train de traiter. La parcelle de 6 hectares 70, mais que je ne ferai pas tout de suite parce qu'elle n'est pas encore au stade épi entre 0,5 et 1,5 cm. Donc il me restera juste la petite parcelle de 4,5. Donc juste après là je vais remplir. Et ensuite je vais sur le deuxième site, je fais toutes les parcelles et je mets aussi celle qui me restera, donc la petite parcelle de 4 hectares, et il me restera à faire celle d'après. Mais voilà, j'aime bien faire site par site et de la grande parcelle à la plus petite parcelle, comme ça j'ai pas besoin de recouper le PV, de charger. Là je pouvais charger à 3000 litres si je voulais, sauf que j'en avais assez pour faire 2 hectares, et ça j'aime pas couper les champs en deux, j'aime bien faire tout d'un seul coup pour rien du tout. Commencer à couper des champs en 2, en 3, à faire 2 tonneaux dans un. J'ai la chance d'avoir des parcelles où c'est que j'ai pas besoin d'avoir des gros volumes dans le PV à faire, que ça tient dans un seul tonneau. Donc je m'arrange pour faire parcelle par parcelle. Voilà. Bon, je finis la dernière parcelle et ensuite je vous montre comment que je charge le pulvérisateur. Bon voilà, je suis rendu à remplir le pulvérisateur. Donc je vais vous expliquer avant comment je vais faire, parce qu'avec le tracteur, la pompe auxiliaire plus la prise de force enclenchée,
vous allez rien entendre. Donc du coup, le produit que je mets, c'est ça, voilà. C'est du C5 Flex, ou alors c'est ce qu'on appelle aussi du Cicocel C5. C'est le même produit, c'est juste le nom commercial qui change. Donc en fait c'est quoi? C'est du chlorure de chlormécate. Donc ça en fait, ça va agir sur la plante. Au lieu qu'elle se développe et qu'elle fasse de la paille, ça va développer son pied, l'augmenter en volume et réduire la taille de l'épi. Donc en gros on va favoriser la qualité du grain à la quantité de paille. C'est ce qu'on souhaite, étant donné que ça sert à rien d'avoir des plis qui font 30 mètres de haut. Je sais que ça se gère, mais c'est ça quand même. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le tuyau d'alimentation au PUV, descendre le bac incorporateur, enclencher la prise de force et je vous retrouve juste après. Voilà, donc tout est prêt, la vanne de la cuve tampon est ouverte, le tuyau est branché, les vannes du BG-Log sont orientées donc sur le de partout. Bon, il y aura juste cette manette là que je bougerai quand je mettrai en l'incorporation du produit. Bon, ça c'est en regardant les vidéos d'Alex Agriculture Vienne, étant donné que c'est même plus vieux que moi. J'ai appris qu'il faisait ça comme ça et j'ai essayé tout à l'heure au premier tonneau que j'ai fait et franchement ça marche super bien. Bon, maintenant je vais faire, c'est que je prépare donc mon produit. Donc là je vais direction le deuxième site, je remplis, je vais manger en 5-6 minutes et après je monte sur le deuxième site. Donc là-bas j'ai 19 hectares, bon, en vrai j'ai 18 hectares 20 à peu près comme la grande parcelle là-bas mais en 5. Mais le problème c'est que j'ai sur les 5 parcelles que j'ai, il y en a 3 où c'est qu'il y a des pointes. Donc je vais mettre un peu plus de façon à ce que j'en ai assez. Donc je vais mettre environ 36 litres, 37 litres de produit. Donc pour faire la bouillie. Donc la bouillie c'est le mélange entre l'eau dans la cuve et les produits phytosanitaires. Je charge ça et puis on se retrouve dans les champs là-bas. Voilà, bon, j'ai déplié le PUV, je vous l'ai fait en accéléré parce que c'est une opération qui prend un peu de temps. Bon, vous reconnaissez peut-être le champ, c'est la parcelle où c'est que j'avais fait la vidéo donc avec Elodie, donc de la chaîne Elodie YTB, qui était venue me voir à la récolte du chanvre, pour vous donner un peu la situation. Bon, le blé ici, vous pouvez voir, il est bien aussi, il s'est bien développé. Bon, il y a quelques petites adventices qui commencent à repousser, mais dans la majorité, le champ est plutôt propre. Là, bon, le stade du blé, là, il est un petit peu moins avancé que la première parcelle que vous avez pu voir ce matin. L'autre parcelle, il est à stade, j'ai regardé un peu la semaine dernière, il était à stade début épiaison, il était à épi 0,5. Bon, c'est assez, de toute façon, comme je vous ai dit, le produit c'est entre 0,5 et 1,5 qu'on peut le faire. Bon, j'ai cette parcelle là à faire, celle qui est derrière moi là-bas, et 2 petites parcelles à l'autre bout, ainsi que l'autre parcelle qui est là-bas, donc au total 5 parcelles à faire. Et je vais commencer à me dépêcher parce que il fait pourtant un beau soleil, mais le vent commence à se lever, donc on va s'accélérer à faire le dernier traitement sur les blés pour le moment. Bon, allez, je
vous faire quelques vues aux caméras, de la rampe, du travail de la buse, et puis un peu en vue de drone, et puis je vous retrouve dans la dernière parcelle sur le premier site qui me reste. Donc il me restera juste 4 hectares à faire, plus la parcelle un peu plus tard, mais à mon avis, je pense que vu la période qu'on est, on est fin mars, on va bientôt arriver début avril, donc comme avis, les régulateurs, je ne sais même pas si j'en ferai, je verrai bien, et puis je vous tiendrai au courant dans d'autres vidéos. Bon allez, moi je vais mettre la prise de force en route, accélérer le tracteur, et je vous retrouve après. Bon voilà, donc vous avez pu voir un peu le travail, comment que cracher la buse type pinceau, et puis avec les vues de drone c'est encore un peu plus parlant. Bon sinon pour vous donner un peu des informations, on traite du coup à environ 150 litres à 10 km/h à 2,5 bars de pression pour un régime moteur de 1500-1600 tours. Étant donné que c'est une pompe qui délivre pas mal de litres à la minute, il faut rouler vite pour avoir un peu de pression. Et comme j'aime bien que ça crache assez fort, je travaille généralement entre 1,5 bar et 2 bars de pression. C'est les vitesses qu'il faut que je roule. Bon, au départ, je me faisais avoir parce que je restais encore avec les vitesses que je roulais avec mon ancien PUV, mais comme ce n'est pas les mêmes types de pompes, sur mon ancien PUV c'était une pompe à piston membrane, alors que là c'est une pompe centrifuge, type Hanson. Donc au lieu de débiter 280 litres minute comme ma pompe avant sur mon autre PUV, sur le Caruel, celle-ci elle délivre 500 litres minute, donc quasiment presque 2 fois plus. Donc voilà un peu des données. Et une chose à savoir aussi sur les traitements comme ça, donc les traitements type phytosanitaire, c'est que là, donc je suis en train de traiter comme vous pouvez le voir. Sur les produits, il y a une ligne qu'il faut surtout bien regarder, c'est ce qu'on appelle la DAR, le délai avant rentrée. Donc c'est-à-dire c'est un laps de temps, ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines suivant les types de produits, qu'il est fortement recommandé de ne pas rentrer dans la parcelle. Donc là par exemple avec le régulateur de croissance, je sais que je ne peux pas rentrer dans la parcelle avant 6 heures. Donc là il est 3 heures, donc je ne pourrai rentrer que vers 19 heures ce soir. Donc, de toute façon, une fois que c'est fait le produit, après généralement tu t'amuses pas à aller directement dans le champ tout de suite. Donc voilà, ça c'était une chose à savoir. Bon du coup moi je vais continuer, il me reste encore une passée à faire dans le champ là. Après il me reste encore une parcelle à faire sur ce site là. Je rentre à l'exploitation et je remplis la dernière fois encore un dernier tonneau pour aller faire la dernière parcelle. Mais ça de toute façon je ne vais pas vous le filmer, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. C'est juste que là j'aurai pas beaucoup d'eau à mettre dedans. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura appris un peu quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'y répondrai, à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres travaux. Allez, salut!